La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Adieu les vacances. L'école reprend ce jour. C'est le titre qu'affiche la Nouvelle Gazette à sa une pour témoigner de ce que l'école béninoise rouvre ses portes ce lundi 15 septembre 2025. Ceci avec une amertume qui alimente la manchette de la Nouvelle Tribune qui fait un plongeon dans la vie scolaire au Bénin pour découvrir encore une rentrée des classes sans les 30 lycées. L'autre amertume qui alimente la plume de mon confrère du journal La Nouvelle Tribune est relative aux AME. Le journal dirigé par Gildas Folly constate que l'espoir du reversement s'éloigne davantage. Cependant, le matin envie le sort des AME, constatant que pour cette rentrée scolaire, il y a un début sous de bons auspices pour les AME. Voilà la raison, selon le gouvernement béninois, affiche le matin dans ses colonnes. Leurs prestations seront réglées entre le 20 et le 25 septembre, de même que les primes de rentrée pour les enseignants. Bénin Intelligent voit ainsi les prémices d'un départ serein pour cette rentrée scolaire 2025-2026 avec le reversement des AME qui est au budget de 2025. C'est une décision destinée à favoriser un climat de sérénité dès la reprise des classes, à en croire le matin. Cette reprise des classes est en tout cas inéluctable. Apprenants et enseignants sont en classe ce lundi 15 septembre 2025, martèle en manchette Jakpata. Rentrée scolaire, maintenir le cap des réformes pour de meilleurs résultats. Conseil fraternité. Il y a des conseils que donne le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbérounou Vlavonou, au sujet de la rentrée scolaire à la communauté éducative. Il l'invite à la discipline, au dévouement et au sacrifice pour un succès éclatant. Relève quotidien le meilleur, appuyé par le projecteur de Amel Ferraez qui plaque le message de soutien du président Vlavonou aux élèves, étudiants, enseignants et parents dans ses colonnes. Pour les 4 vérités, Vlavonou invite les apprenants à cultiver l'assiduité, la discipline et l'amour du savoir. Les mots du président Louis Gbérounou Vlavonou à l'endroit de la communauté éducative du Bénin sont pêchés par le télégramme. En tout cas, Vlavonou renouvelle l'engagement de l'Assemblée nationale à accompagner toutes les initiatives, souligne le leader du jour de Olivier Kouenou. L'Assemblée nationale reste engagée à soutenir toutes les initiatives qui visent à améliorer la qualité de notre système éducatif, martèle le président Vlavonou, rapporté par le projecteur. Un système éducatif bien encadré accouche sans doute d'une bonne qualité de l'adéquation formation-emploi. Et c'est la question de l'emploi qui est au cœur de la vision 2060. Elle est exposée aux jeunes des collines à travers un après-midi de l'entrepreneuriat et de l'emploi, rapporte le matinal. Ablaye Biochane prodigue des conseils pour sortir de la précarité à Savet. Les collines s'approprient la vision. Bénin 2060 confirme. Matin libre, c'est une vision que portera, à n'en point douter, le potentiel successeur du président Patrice Talon. Et dans le rang des candidats à la succession se trouve déjà Romia Wadaï. L'événement précis découvre qu'à Savet, le directeur général adjoint GDIZ, Faki Adjé et les jeunes de Savet apportent leur soutien à Wadaï pour l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. C'est clair, Romia Wadaï est de notre génération. Il parle notre langage et partage nos ambitions, à en croire l'organisation de la jeunesse du bloc républicain, rapporté par l'événement précis qui a aussi entendu Irénée Josias Agossa se prononcer sur la candidature de Romia Wadaï. Sa simple désignation suscite déjà des réactions de fierté nationale. À travers le candidat Wadaï, les Béninois ont retrouvé un choix digne du nom. C'est une nouvelle ère politique que nous entamons, l'ère de la concrétisation et de l'ouverture sur d'autres horizons, affirme Irénée Josias Agossa. Dans l'événement précis,
Et dans l'emblème du jour, à Dogbo, à Wome, un séisme politique vient de se produire. Toute la cellule locale du parti, les démocrates, a choisi de rallier l'Union progressiste Le Renouveau pour apporter un soutien au candidat Romia Wadayi. L'architecte du ralliement est l'honorable Borgia Mbouke Santos Tawes, un leader proche des réalités de sa base qui a su tisser un lien solide avec la jeunesse, moteur de l'engagement politique dans la localité. Note l'emblème du jour. Matin libre a une préoccupation qu'il formule dans une interrogation. Adrien Hungbeji, finalement dans les rangs, après la désignation de Wadayi, se demande Matin libre. Taiseux, depuis peu, après avoir brandi la menace d'acter le retrait de son ex-parti PRD de la mouvance, le leader des Choco Choco, Adrien Hungbeji, devra toutefois repréciser sa posture. A-t-il déjà fait volte-face au sujet de son supposé divorce d'avec la mouvance, cherche à savoir Matin libre, ce qui est vu au niveau de nouvelles expressions sous la forme d'une hypothèse et qui suscite interrogation. C'est le tandem Yahi Candide Azanahi face à la succession en 2026 vers un front uni de l'opposition cherche à comprendre. Nouvelle expression soulignant que cette alliance pourrait redessiner le destin d'une nation et le projecteur lève un coin de voile sur tout ce qui se fait au niveau des tractations pour le choix du duo du parti Les Démocrates. Les indices de la mise à l'écart des parrains candidats de la course sont pêchés. En tout cas, à la Sénat, le retrait des formulaires de parrainage est achevé, constate La Nation, Le Matinal et Décryptage Info. Place est maintenant faite aux formalités du quitus fiscal, révèle Fraternité qui note que le directeur général des impôts invite les potentiels candidats à faire leur demande. L'événement précis constate que la demande en ligne du quitus fiscal est opérationnelle. Dans les colonnes de Gaskiani Info, on brandit la démarche à suivre pour obtenir son quitus fiscal. C'est un constat qu'une délégation parlementaire est allée faire au sujet de l'extrémisme violent dans les zones frontalières au nord Bénin. Elle s'imprègne de la situation dans la Takora, rapporte La Nation. Pas de violence en tout cas à Kandi, dans le Borgou. L'emblème du jour parlant de la tradition et l'avenir constate que l'honorable Labiou Djibril galvanise à la Gani. Il a marqué sa présence en célébrant la richesse culturelle de Kandi et en lançant un appel fort à la jeunesse. Le samedi 13 septembre 2025, Kandi a vibré au rythme de la Gani, fête identitaire et rassembleuse. Le roi Saka Zibiri III, fidèle au rituel, a conduit son parcours solennel. L'honorable Labiou Amadou Djibril, à cette occasion, a mis l'accent sur les investissements consentis par le chef de l'État Patrice Talon en faveur de la commune de Kandi et a exprimé sa satisfaction quant au choix de Romia Wadayi pour l'avenir du Bénin, souligne l'emblème du jour appuyé par Visa Info. Le journal de Ambroise Zinsou découvre une panique générale par contre à la Fédération béninoise de football avec les menaces sur le démarrage du championnat professionnel. La commission d'éthique déboute le comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Un conseil transitoire de gestion déjà à polémique, rapporte Visa Info, qui trouve que Talon ne doit pas quitter de l'œil les réformes dans le football. Il n'y a pas de polémique au niveau de la Fédération béninoise de mini-football. La Tribune de la capitale rapporte que la deuxième édition du championnat national de mini-football zone sud est une réalité. Lancement sous de bons offices samedi dernier à Cotonou. C'est fait. Après la première édition avec le sacre de Ayala FC, place à la seconde. Elle a été officiellement lancée le samedi 13 septembre dernier. C'est le terrain de Kondéou qui a été l'arène des premières rencontres. En l'absence du président Germain Sourou Envoyegbe, c'est Janvier Hounvio, son secrétaire général, qui a lancé les hostilités
Il avait à ses côtés quelques membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de mini-football, rapporte la Tribune de la capitale. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation. Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.